بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez, mes frères et sœurs en humanité? Lancez votre recherche sincère et vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala sans faute et la religion qu'il a voulu pour l'humanité. Qu'Allah vous accorde toutes les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alayka akhil habib Abu Umama wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habibi wa ya sadiqi wa ya akhi wa ya qaribi wa ya falzata kabidi wa ya qurrata ayni. Qu'Allah te bénisse, akramak Allah, quel bon adab, masha'Allah. Avant toute chose, je vous envoie mes sincères compliments pour votre da'wah et vous rappelle très bénéfique, et je demande à Allah de vous préserver et vous récompenser grandement. Amin, ya Rabbal Alamin. Et moi je te salue pour ton amour du rappel et je t'annonce l'excellente nouvelle que tu connais déjà. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Tu es un croyant, masha'Allah. Et le rappel te profite. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Quel bonheur, quelle grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bonheur et te récompense. J'ai visionné votre vidéo sur notre frère Mahdi ibn Salah. Et je ne vous cache pas mon étonnement. Qu'Allah te bénisse, akramak Allah. Je suis de près le frère Mahdi, que j'apprécie beaucoup, pour la profondeur de ses analyses, et je vous concède pleinement le fait qu'il peut y avoir dans sa da'wah des éléments incohérents, erronés, voire dangereux, qu'il est important que quelqu'un de science le réfute. Jazakallahu kull khair, qu'Allah t'accorde encore plus d'amour et de jalousie pour notre frère bien-aimé Mahdi ibn Salah. Akramahu Allah wa akramaka wa akramakuma wa jama'akum Allah subhanahu wa ta'ala fi al-firdaws al-a'la. Qu'Allah vous mette, toi et lui, dans le firdaws al-a'la. Donc tu dois le conseiller. Jazakallahu kull khair. Donc si tu as la capacité de voir la dangerosité de sa manière de faire, si tu la vois, tu peux le conseiller. Pas besoin de sortir de l'X ou d'avoir fait 25 ans, 30 ans de ilm pour le conseiller. Donc je vous conseille, Inch'Allah, quand vous voyez des choses, des erreurs par-ci, par-là, ce n'est pas très grave, nous sommes tous des humains. Parfois des interprétations, parfois des approximations, parfois des choses peuvent filtrer et peuvent s'infiltrer plutôt dans n'importe quelle œuvre humaine. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le problème. Maintenant, quand tu parles de choses dangereuses, de choses qui peuvent être destructrices, des choses qui peuvent être strictement haram et strictement interdites, tu dois, Inch'Allah, le conseiller. J'ai visionné votre vidéo sur notre frère. Ok, j'ai été très enthousiaste avant de voir la vidéo. Je te rappelle quelque chose qui va résoudre ton étonnement et ton problème. C'est une nasiha. C'était une nasiha. Et j'ai bien choisi le mot. J'aurais pu le mettre en français, conseil. Nasihatun islamiyatun. Un conseil islamique pour un frère. Je dois, Inch'Allah, t'expliquer l'origine. Donc j'ai expliqué dans la vidéo. Mais je ne vous ai pas donné la suite, parce qu'il y a une suite.
qui ne pouvaient pas être résolus dans la vidéo. La suite, c'est quoi? Donc, c'est au moment où j'ai envoyé à notre frère le rappel de presque 3 heures, je lui ai envoyé ce mail et je l'ai relancé. Donc, le premier mail que je lui ai envoyé, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi al-habib Mahdi. Qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah t'aime. Je suis ton frère Abu Umama et je me permets de t'adresser cette longue vidéo comme nasiha sincère. J'ai opté pour un conseil oral car l'écrit peut être dangereux dans ce type de situation. 6 juin, la vidéo que je t'adresse à toi uniquement, entre parenthèses, cette vidéo est non répertoriée sur YouTube et nous sommes les seuls à pouvoir la visionner. Si tu autorises sa diffusion, je la partagerai avec nos frères et sœurs dans l'unique but de nous faire le rappel et pour aussi défendre ceux que tu as rabaissés dans l'article objet de ma nasiha. Donc écoute bien mon frère, si tu autorises sa diffusion, je la partagerai avec nos frères et sœurs dans l'unique but de nous faire le rappel et pour aussi défendre ceux que tu as rabaissés dans l'article objet de ma nasiha. Je te propose aussi un échange oral pour faire ta connaissance et pour clarifier les points que tu voudras, Inch'Allah. Je reste à l'écoute. Je te demande de me pardonner si le ton était parfois direct, frontal et intransigeant. Ton frère en Allah qui t'aime en Allah Abu Umama. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Si mon frère, toi, tu reçois ce message, toi qui suis le frère Mahdi ibn Salah, tu es un musulman, mashallah, et tu es un humain, comment tu aurais répondu? J'ai une idée. Quand je vois ton message, mashallah, j'ai une idée. Donc, tu te considères comme un musulman lambda. D'accord? Qui ne fait pas le rappel après au voltige sur Internet, qui ne se déploie pas comme il veut, comme il espère, comme il aurait bien aimé faire. Tu te considères comme un musulman lambda. Et tu vois, mashallah, l'excellence de ton comportement. Donc, dans ça, tu es un réformateur et tu es un éducateur. Moi, je m'éduque avec toi, mashallah, et je me réforme avec toi. Maintenant, on regarde un frère qui fait la da'wah, qui se déploie. Il reçoit 3 heures de vidéo à peu près, dans lesquelles j'ai fait une tonne de dua sincères. Et je les ai répétées en plus. Et j'ai essayé comme j'ai pu de le conseiller d'abord lui. D'abord lui. Ensuite, j'ai essayé de toucher un peu l'auditoire, d'attirer un peu l'attention de l'auditoire. Dire attention, là il y a des choses qui n'arrêtent plus et qui peuvent être gravissimes. Donc c'est quoi la réponse d'après toi? Comment le frère Mahdi ibn Salah a répondu? Donc je lui ai envoyé la vidéo. Au départ nous étions seuls. Dès qu'il l'a reçue, j'ai vu qu'il a commencé à la visionner, j'ai vu qu'il a cliqué, d'accord? Et quelques jours après, je l'ai partagé avec ceux avec qui je me suis concerté, qui l'ont demandé. Une personne l'a même vu 2 fois. Imagine, 2h45 fois 2. Tellement elle a trouvé que c'était intéressant. Alhamdulillah. Donc on m'avait déjà, comme j'ai expliqué dans la vidéo, dit qu'il ne répond jamais. Beaucoup de monde l'ont conseillé, il ne répond jamais. Moi, alhamdulillah, après ma relance, donc j'ai attendu 4, 5, 6 jours, et je l'ai relancé. Et là, il n'a pas pu s'empêcher finalement de me répondre. Donc on regarde la réponse. Il dit, Ma billahi alayk. On regarde la réponse. La réponse c'est, Wa alayk salam. Oui, cela ne me dérange pas. Vous pouvez poster la vidéo. Désolé pour le retard. Fi amanillah. Billahi alayk. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi, tu aurais répondu comme ça? Moi, j'ai déjà conseillé d'autres. Et j'échange tous les jours avec plusieurs types de personnes, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. Et je pratique la da'wah cybernétique depuis un certain moment, alhamdulillah. Et j'échange avec les gens. Si quelqu'un m'envoie un mail, j'accorde une importance capitale à une réponse et tu as vu comment je t'ai répondu à toi. Et tous ceux qui me suivent, alhamdulillah, savent que quand ils ont besoin de moi, dès qu'ils m'envoient un mail, en général, je réponds avec la meilleure des manières, c'est le strict minimum. C'est islamique, c'est purement islamique, c'est vraiment
le balbutiement, c'est le début, c'est l'alphabet. Et quand je n'arrive pas à répondre, je mets en garde les gens, je leur dis relancez-moi. Et je m'excuse si je n'ai pas répondu. Mais je garde toujours dans un coin de mon cerveau que je dois répondre. Ça marche. Donc une fois que j'ai vu cette réponse, mon frère, j'ai compris une chose et j'ai supprimé la vidéo. Donc peut-être tu n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de la visionner cette vidéo. Donc plus de 3 mois, ou presque 3 mois, c'est plus de 3 mois, pile poil, elle a été supprimée. Donc j'avais pris la décision d'oublier. Moi j'ai fait ma nasiha, j'ai essayé d'atteindre l'excellence, ou de tendre vers l'excellence, ou d'approcher l'excellence dans la manière de faire, alors que j'aurais pu le conseiller directement par une vidéo, par un mail ou par autre chose. Parce que son article est public, et donc son article et ses articles en général, il se permet de catégoriser des gens qui sont producteurs, machallah, qui travaillent, qui ont avancé, qui ont fait avancer le public, qui sont efficaces, qui sont sincères, alhamdulillah, qui ont changé la face de la da'wah en France, alhamdulillah, et qui ont beaucoup apporté. Il n'arrête pas de les catégoriser, tout en se mettant lui dans l'islam authentique. J'aurais pu directement lui répondre. La fraternité ne veut pas dire laisser les gens faire tout et n'importe quoi, sans jamais leur dire coco l'ami, stop. Très bien. Donc, on va écouter maintenant ce que notre frère nous dit, qu'Allah le bénisse. Salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc, le frère me dit, j'étais très enthousiaste avant de voir la vidéo. Votre initiative est donc très bonne. Et il est important que des prédicateurs du juste milieu de votre niveau, et avec les bonnes manières que vous avez, respect, amour, rejet du sectarisme, analyse et réfute ceux qui doivent l'être. Donc moi, c'est pas moi. L'islam nous recommande un strict minimum du comportement de l'excellence. Il y a un strict minimum. La fraternité est sacrée. L'union des musulmans est sacrée. Voir le khayr en l'autre est sacré. Ne jamais prétendre pouvoir lire l'intention des autres, surtout quand on prétend qu'elle est mauvaise, est sacré. Donc il y a beaucoup de choses très importantes. Donc moi je n'ai rien inventé. J'essaie comme je peux de respecter le strict minimum au moins des valeurs de l'excellence islamique. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Néanmoins, j'ai trouvé votre critique creuse, superficielle et parfois même étrange. Très bien. Très bien. Qu'Allah te bénisse. Akramakallah. Donc tu veux dire, Inch'Allah, comment faire pour qu'elle soit pleine, d'accord, non superficielle et non étrange. Tu me diras, Inch'Allah, tu me conseilleras, tu me diras. Mais je te dis, contenter l'humanité est une chose impossible. D'accord? Moi j'ai envoyé et j'ai demandé à notre frère d'échanger avec moi. Soit par téléphone, soit que je me déplace et je le rencontre. Et j'ai bien demandé qu'un sahih d'abord pour lui. Les fans, les suiveurs, ça vient ensuite. Donc c'est d'abord pour lui, pour moi, pour ceux qui écoutent, et pour défendre aussi l'honneur de ceux qui l'ont attaqué. Donc moi j'ai pris son article, mot par mot, j'ai essayé comme j'ai pu. Apparemment j'ai raté, pour toi, donc c'est bien. Tu me diras, Inch'Allah, comment tu veux que j'oriente la chose. Donc, tirer des interprétations subjectives, entre parenthèses, méthode Caroline Forest, avec notre maître Tariq, Inch'Allah. Donc, il y a un début à tout, qu'Allah te bénisse, donc tu vois en moi des manières de faire de Caroline Forest, Wallahi, Masha'Allah. Il faut que je soumette ça à beaucoup de monde pour voir la loi des grands nombres, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire. Je vais faire un sondage, mais c'est vrai que si tu vois en moi des manières de Caroline Forest, wallahi, il faut que je me remette en cause, Inch'Allah. Donc wallahi, je m'excuse. La hawla wa la quwwata illa billah. Vraiment, qu'Allah me pardonne. L'affilier au système de pensée de Daesh, alors qu'il est un des premiers à avoir dénoncé ce groupe et leur procédé.
va voir la vidéo, tu me fais dire ce que je ne dis pas. D'accord? Moi, je dis quoi? Je dis que lui. Donc, Habibi, 3 heures, ça fait un moment que je l'ai fait, tu sais, je ne me rappelle pas de chaque mot, mais je me connais quand même. J'ai pas dit le frère est de Daesh, on sait qu'il n'est pas de Daesh. Dans l'apparence, il n'y a pas de problème. Mais il pousse des gens à vouloir partir. Et je donnais l'exemple. Donc, j'ai un fonctionnaire de police avec qui j'ai traité, qui était en dépression nerveuse, à cause de monsieur Mahdi. Donc, imagine, s'il a pu influencer un fonctionnaire de police avec plus de 16 ans d'expérience, et le monsieur voulait arrêter tout. Et il voulait partir. Mais ses parents ont refusé, il a eu des problèmes avec ses parents, et il a commencé à développer une dépression nerveuse. D'accord? Donc, que ça soit lui, que ça soit beaucoup d'autres, qui ne sont pas directement liés à Daesh, tout le monde pousse finalement, malheureusement, les jeunes à se délabrer. D'accord? Qu'il le veuille ou pas, qu'il est conscient de ce qu'il fait ou qu'il est inconscient, malheureusement, sa manière de faire envoie des gens à, à la décadence totale. En plus, des gens fragiles, qui n'apporteront rien au champ et qui se déstabiliseront beaucoup, malheureusement. D'accord? Maintenant, tu me dis qu'il met en garde ou qu'il attaque ou qu'il dénonce. Ah, mon ami, même les États-Unis dénoncent. La planète presque entière aujourd'hui dénonce Daesh. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui dénoncent Daesh sont beaux et jolis. Ils sont pas méchants. C'est pas un raisonnement. Le raisonnement ne tient pas. J'espère que tu n'utilises pas des manières un peu bizarroïdes à la Caroline, non? Donc tu vois, le raisonnement ne tient pas. Simple. Donc tu me fais dire ce que je ne dis pas, Habibi. J'étais clair dedans et je sais qu'il ne recrute pas directement pour Daesh. Il recrute pour lui d'abord. Malheureusement, Mahdi Ben Salah recrute pour lui qu'Allah lui pardonne. D'accord? Ils sont autour de gens très fragiles, très faiblards, et ils appliquent une pression psychologique d'un très très haut voltige, malheureusement. Frère, Inch'Allah. Donc, pourquoi vous justifiez de la sorte? Remettre en cause la critique des rappeurs qui n'a rien de choquant quand on voit les dégâts que ces derniers causent. Donc tu me dis que je suis avec les rappeurs alors. Tu me dis que je ne peux pas revoir ma vidéo de 3 heures. Mais là, on lit dans ce que tu racontes que je suis pour les rappeurs. Donc il faut revoir la manière avec laquelle j'ai parlé de cette histoire. D'accord? Et le contexte, comment lui a utilisé ça. Donc revois s'il te plaît. Maintenant, si j'ai mal fait, bah, tu me diras, Inch'Allah, comment. Tu m'écriras, Inch'Allah, une réfutation de ce que tu as suivi de ce frère. Et je l'analyserai, Inch'Allah, et je lui ferai un rappel. D'accord? Il n'y a pas de problème. Si tu peux le faire mieux que moi, Inch'Allah, d'une autre manière, prends même une vidéo directement et fais-le. Mais il faut à un moment donné qu'on commence à le faire. D'accord? Je dis, ce n'est pas pour des petites fautes, ou ce n'est pas pour des petites malinterprétations, ou des petites erreurs, ou une manière de voir les choses, ou une priorisation. C'est même pas ça. C'est vraiment un problème de fond avec le frère Mahdi Ben Salah. Il y a un système de pensée qui est complètement délabré, et qui est complètement délabrant, que je ne pouvais plus laisser faire, que je ne pouvais plus laisser passer. Donc tu me vois en général, en train de défendre mes frères, en train d'appeler à leur unité, à leur amour, à leur fraternité, et j'ai essayé d'appliquer ça avec notre frère Mahdi Ben Salah avec la meilleure des manières. D'accord? Maintenant, on essaie comme on peut. D'accord? À toi de me dire, Inch'Allah, comment améliorer mon conseil. Je prendrai la chose. Je lirai mot par mot ce que tu m'enverras, Inch'Allah. Très bien. Citation, on voit les dégâts que ces derniers causent. Citation de l'avis de 3 érudits après la lecture de sa lettre. Aucun intérêt. Hors sujet. C'est selon toi. D'accord? Il faut rajouter selon Abu Adam. D'accord? La réfutation selon Abu Adam. Là, je comprends. Donc, toi, tu le dis, c'est parfait. Donc, toi, tu le vois comme ça. D'accord? Moi, je ne le vois pas comme ça, Habibi. D'accord? N'oublie pas, ma nasiha, il est d'abord pour ce frère. Et à quoi sert-elle pour vous, pour ceux qui suivent?
pour attirer votre attention. Attention, il y a problème. Donc, vous faites confiance peut-être à votre frère vous-même. Vous savez que je n'ai rien à faire, moi, des jeux, des petites mesquineries, des petites polémiques, des petites querelles. Ça ne m'intéresse pas. Et vous savez très bien que si tu es un non, je n'arrive pas à le faire, je ne sais pas faire, je n'aime pas ça. D'accord? Mais quand il faut, je ne veux pas laisser faire, donc je dois conseiller de la meilleure des manières. D'accord? Donc le suiveur lambda voit ce que Mahdi bin Salah dit, ne peut pas le réfuter, ne peut rien lui dire, parce que s'il lui dit quelque chose, il est cuit. Il y a malheureusement, et là, Habibi, pourra Inch'Allah en discuter si tu veux. Mon ami, là alhamdoulilah, tu penses que la nasiha n'a servi à rien, mais là je commence à voir maintenant le vécu de quelques-uns et de quelques-unes qui l'ont côtoyé vraiment à l'intérieur, qu'Allah le guide. Donc le suiveur, il est complètement absorbé. Donc il fallait que je dise, je me suis concerté, moi je me concerte, Habibi. Si, Wallah, si on m'avait dit ceux qui l'ont côtoyé, il y a au moins 2 sur 3 qui l'ont côtoyé, et j'ai demandé l'avis à d'autres. Si on m'avait dit non, Abou Mama, nasiha moubaz, arrête ça, c'est pas une bonne manière, j'aurais arrêté. D'accord? Donc moi je me concerne. Maintenant, l'avis de ces gens-là, donc là on a d'autres types de personnes qui ne sont pas des suiveurs, qui savent ce qu'ils font, mashallah, qui sont vraiment solides, alhamdulillah, qui connaissent parfaitement la da'wah, hein, qui la maîtrisent parfaitement, mashallah. Il y a au moins 2 sur 3 qui l'ont côtoyé, qui l'ont pratiqué sur la durée. D'accord? Donc là, il fallait leur demander ce qu'ils pensent de ça, de cet article. Peut-être, moi, parfois, je doute de moi-même. Je dis, mais j'ai mal lu, j'ai mal compris. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans moi, dans ce que j'ai vu. Peut-être c'est mon nafs qui parle. Donc il fallait demander l'avis, il fallait soumettre l'article à quelques-uns. Maintenant, soumets-le. Je t'invite, soumets cet article-là à 100 personnes. Et fais des statistiques, Inch'Allah. Prends les prédicateurs, prends les réformateurs, prends les responsables de mosquées, les responsables associatifs. Soumets ça à des gens, d'accord, de ton entourage, des gens que tu connais, juste qu'ils aient la tête sur les épaules, ou les épaules sur la tête, et qu'ils soient équilibrés. Et demande-leur, dis-leur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pourrais te lire maintenant des pages et des pages et des pages, Habibi. Vraiment, des pages et des pages, si tu veux, bismillah. Je te consacre le temps que tu veux, Inch'Allah. Et appelle Mahdi, on le rencontre tous les deux. D'accord? Très bien. Très bien, pourquoi vous justifiez? Ok, remettre en cause sa critique des rappeurs, parfait. L'avis de 3 érudits après la lecture de Salat, aucun intérêt. Donc, je vois l'ironie sur l'histoire des 3 érudits. Méfie-toi de ça. D'accord? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais j'accepte l'humour. Ton humour, c'est un humour un peu noir. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'érudit, Habibi? Tu peux être un grand érudit. À partir du moment où tu as un minimum de sincérité. Wallah, tu peux être le plus grand sage de la planète. D'accord? Tu peux être le plus grand sage de la planète. Avec un minimum de sincérité, une recherche sincère de la sagesse, de la clairvoyance. Donc, crois-moi que les personnes à qui j'ai soumis la chose et avec qui je me suis concerté sont des gens, mashallah, d'un grand niveau, alhamdulillah. Et qui sont objectifs dans leur analyse. Et je continue toujours parce que je lui prépare une réponse. Parce que comme tu sais, je pense, à moi, en privé, il m'a envoyé quelques mots, avec pas grand-chose, qu'Allah lui pardonne et qu'Allah le guide, mais dès que j'ai décidé finalement de sortir le rappel plus de 3 mois après, là il a répondu. Et mashallah, il n'était pas avare de mots. Et il s'est bien amusé, mashallah. Il m'a rajouté à la belle catégorie des musulmans libéraux, de l'islam, les représentants de l'islam libéral. Donc il m'a mis pas mal de choses que tu peux lire directement et que tu peux lire entre les lignes. D'accord? Et en plus en disant qu'il n'a même pas visionné la nasiha. Imagine. Mais quel mépris. Quel mépris. Donc à toi de prioriser aussi les choses et de faire une nasiha toi aussi à ton ami que tu suis depuis un certain moment. Mashallah. Donc ça, si on se comporte comme ça,
Normalement, on n'est pas légitime de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de parler de sujets extraordinairement grands, énormes, si on n'arrive même pas à maîtriser le strict minimum, à me comporter avec le strict minimum des valeurs musulmanes. D'accord? Personnellement, ça, je sais le faire, alhamdoulilah, je sais repérer les gens. Donc les suiveurs, peut-être, ils ne savent pas. Donc nous devons, Inch'Allah, aider. Toi, tu n'es pas un suiveur lambda. Inch'Allah, je vois que tu as un excellent comportement, tu essayes d'avancer, que tu analyses, tu as beaucoup de respect, Inch'Allah. Mais Habibi, les autres qui suivent, qui sont à l'intérieur, peuvent ne pas avoir ta clairvoyance à toi. Qu'Allah te bénisse. Donc, de nombreuses fois, ok, vous l'attaquez sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'article, et on se demande même parfois, vous suivez, on se demande même si parfois vous suivez vraiment son travail. Ah non, non, mais Habibi, moi, je n'ai jamais dit que je suis en profondeur le travail de ce frère. Moi, je reçois, donc à chaque fois qu'il y a un mouvement, je reçois des gens qui me disent, regarde, qu'est-ce que tu penses? Qu'en penses-tu? D'accord? Donc, je l'avais vu apparaître à un moment donné. Il parlait de la sagesse. J'ai vu qu'il traitait des sujets, pour moi, qui ne sont pas beaucoup traités. Non. Donc, il y a ça qui a attiré mon attention. Maintenant, je pourrais te résumer, Inch'Allah, les points qui posent problème dans sa da'wah. Ma nasiha n'a jamais eu comme base, ou comme support, ou comme raison d'être, les points que je peux réfuter vraiment dans sa manière de faire. Moi, c'était cet article-là d'abord. Cet article qu'il fallait que j'analyse, Inch'Allah. Maintenant, j'ai ma manière de faire. Si toi, tu me suis à peine 1%, si tu me suis à 1%, donc tu sais la manière de faire. Donc, j'ai une certaine manière de faire. D'accord? Donc, je n'ai pas changé cette manière de faire. Donc, je prends l'article, je lis, je fais des allers-retours, je m'arrête, je reviens. Hein, voilà. Je fais un rappel pour tous ceux qui écoutent. D'accord? Après, je suis un marathonien. Une fois que j'ai fait le rappel, je continue. Je ne laisse jamais tomber, alhamdoulilah. Donc, ça se clarifiera petit à petit, Inch'Allah. Maintenant, je demande mieux. Prends-moi, toi qui suis parfaitement, prends-moi n'importe quel point, résume-le-moi, et envoie-moi, s'il te plaît. Et je vais te l'analyser, Inch'Allah. Avec plaisir et avec bonheur. Ok, proposer, donc, rien, même par-ci, par-là, vraiment, ok. Proposez-lui un débat public. Ah oui, mais tu ne le savais pas. Mais dès le départ, privé ou public, même si je n'aime pas ces choses qui s'appellent débat, moi j'aime bien rencontrer des frères dont la joie et la bonne humeur et le respect, échanger avec eux, avancer avec eux. Donc là, dans le message que je vais lui envoyer là, peut-être dans 1 heure ou 2 maximum, Inch'Allah, je lui dis que tu cherches le haqq, et je prétends le chercher. D'accord? Je t'invite à une rencontre. Dès le départ, ça ne m'a pas posé problème, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Ça sera un bel exemple que de voir des musulmans éduqués tenir un débat contradictoire de haut niveau dans le respect et l'amour. Des musulmans éduqués, non. Qu'Allah me donne l'éducation. Mais tu me dis musulman éduqué, l'imam, quelqu'un qui catégorise tout le monde, qui prend la crème de la crème de ceux qui travaillent, qui produisent vraiment quelque chose, qui apportent quelque chose. Il les catégorise dans des catégories les plus mauvaises. Et là, on attaque l'honneur et l'intention des gens. Si tu appelles ça bien éduqué, non, Habibi, je ne peux pas te laisser dire ça. Et moi, ce que je propose à mon frère, je lui dis que non, il faut commencer par soi d'abord, avant de vouloir éduquer ou penser qu'on éduque. Il faut d'abord s'éduquer soi-même. D'accord? Donc non, c'est pas comme ça, mon ami. Quelqu'un qui attaque tout le monde et qui rabaisse et qui rabaisse et qui rabaisse et qui dénigre et qui ne te donne même pas l'occasion de t'expliquer, de lui dire peut-être c'est pas mon intention. Peut-être tu t'es pris à la place d'Allah. Peut-être tu as pensé que tu étais Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas ta spécialité. Lire dans les intentions, c'est pas ta spécialité. Tu pourras toujours me dire,
Oui, mais Abu Umama, toi-même, te dis que la manière d'être, le déploiement des gens donne des indications sur leur niyya. Oui, oui, Wallahi sahih. Mais d'où il peut tenir le discours qui dit que l'intention est mauvaise, ce sont des gens vendus, des gens avec tous les adjectifs qu'il met, mais qu'il n'arrête pas, tout en se donnant une importance capitale, subhanallah, en parlant de lui comme presque le porte-étendard de l'islam authentique. Mais qu'est-ce que l'islam authentique alors? D'accord? Donc, j'attends avec impatience vos prochaines vidéos où vous aborderez la question du sham et de la ruqya, et pourquoi pas la faire avec lui dans un beau débat. Je vous aime, mon frère Fillah, votre frère Abu Adam. Akramakallah, moi aussi je t'aime, habibi. Aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Maintenant, celui que tu suis, pourquoi il ne se comporte pas comme ça? Et ce n'est pas qu'avec moi. Wallah, il a dit la ilaha illallah jusqu'à aujourd'hui. Les gens me disent qu'ils l'ont conseillé, qu'ils n'ont pas arrêté de le conseiller. Et je dis, ce sont des gens qui se donnent à ça, qui ont l'ancienneté de ça, qui veulent le khair, vraiment le khair. Mais à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec lui, il peut ne pas te répondre. À chaque fois que tu te permets de lui dire non, si tu pars très loin, ça ne l'arrange pas, il n'aime pas ça. D'accord? Maintenant, Cham va voir, j'ai déjà fait des rappels sur ça. Et j'ai même pas attendu le printemps arabe pour faire ça. Ça fait un moment que je fais sur les hijra, sur le djihadisme, sur le djihad, sur ces groupes, sur ces sectes, sur le khawarij. D'accord? Et récemment, quand j'ai fait, je pense quelque chose sur le hadith de Cham. Et le hijra, il y a eu quelques-unes, encore récentes. Et je vais continuer, Inch'Allah, en petite format, en moyenne format, en grand format. On va continuer, Inch'Allah. Moi, je suis un marathonien. D'accord? Donc, les madkhalistes sont passés par là, donc ils savent comment je fais. Je ne laisse jamais tomber, alhamdoulilah. Les coranistes savent comment je fais. Les khawarij savent comment je fais. Les tabliris savent comment je fais. Quel que soit le sectarisme, d'accord? Quel que soit, sachant, attention, que le tabliri et tous les groupes, il y a du sincère dedans. Mais à partir du moment où je vois que quelqu'un s'est sectarisé, ta'assab, s'est fanatisé à une personne ou à un groupe, et qui a commencé à développer, à construire un système de pensée dégénéré et déstabilisant et destructeur, je ne peux qu'intervenir. Après, je réponds aussi à des typologies de personnes. Je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni les moyens de répondre à tout le monde. Mais j'essaie comme je peux. Donc aujourd'hui, Mahdi Ben Salah a un auditoire. Il fait des ravages, d'accord? On pourra en parler, Inch'Allah, avec lui si tu veux, d'accord? Cette vidéo que tu as vue a attiré, alhamdoulilah, d'autres qui ont vécu des choses avec lui, donc ils vont témoigner, machallah, pour dire voilà ce qu'ils vivent, d'accord? Il y a du sectarisme pur, il y a vraiment la définition de la secte. Ah, je n'ai pas encore eu un seul de ceux qui observent, qui n'ont pas été marqués par un suivisme où je laisse ma tête et mon cœur à une personne. Ils ont observé, il y a le mot gourou, entouré de personnes fragiles, qu'ils manipulent à longueur de journée. D'accord? Donc c'est grave ici. Maintenant, il y a des gens qui vont tomber dans le piège, d'autres générations. Naam, c'est séducteur, sa manière de faire. Au début, elle est très très séductrice, machallah. Naam, c'est faire au début. Mais après, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Donc il ne veut pas suivre ma nasiha. Il me répond avec orgueil. Naam. Il attend avec impatience que je diffuse la vidéo finalement. J'ai fait ça 3 mois après. Et dès que ça tombe, il m'attaque, il me catégorise. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Moi dedans, j'ai fait une nasiha. Alhamdulillah sincère. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai défendu l'honneur de mes frères, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et auquel il ne peut pas se comparer du tout. Donc ils travaillent, ils produisent. D'accord? Ils ne parlent pas à longueur de journée de la planète Mars, de la Qibla de la planète Mars, ils produisent terre à terre tous les jours. Alhamdulillah. Alors lui, voilà, on voit pas qu'est-ce qu'il fait. Khair, Inch'Allah, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui guide. Donc tu peux le contacter, tu peux lui dire, bon maman, t'invites à un thé, tagine, un couscous, une pastilla, ce qu'il veut.
et qu'il développe ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, il y aura un contradicteur. Et même s'il veut, il m'invite, Inch'Allah, dans son association, devant son auditoire. On va parler, Inch'Allah, on va discuter. Là, c'est beau, non? C'est joli, Inch'Allah. D'échanger, de parler, dans la joie et la bonne humeur. J'ai toujours dit depuis le début, va voir un peu mes articles de début, ce que je disais. La confrontation de la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, alhamdoulilah. Ça ne me pose pas de problème. D'accord? Donc, je n'ai aucune animosité avec ce frère. Je lui ai fait une nasiha. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé. J'ai même, à un moment donné, je l'ai supprimé. Donc, c'est bon, je me suis dit, j'ai fait ce que je devais faire. Je me rends compte 3 mois après. Apparemment, il ne l'a même pas visionné. Même si j'ai des indications qui me disent qu'il l'a visionné. C'est la moindre des choses. S'il ne l'a pas visionné, c'est une musiba. C'est une calamité. Imagine quelqu'un s'intéresse à toi. Il te consacre de son temps, de son énergie. Il passe beaucoup de temps à se concerter avec d'autres avant même de te faire le conseil. Et toi, tu dis, ok, c'est un vendu lui aussi, c'est un malheureux, il combat déjà, et il combat pas déjà, il combat le Khilafa, combat le Hijra, combat l'islam authentique, et voilà, vendu, machallah. Ah, je ne vais même pas l'écouter, il est sympa, mais je ne l'écoute pas. Le frère de l'Oasis, je m'appelle Abou Mama, Mustafa Abou Mama. Frère de l'Oasis, c'est méprisant, frère de l'Oasis. Tu vois? Donc, fais un conseil, Habibi. Tu as excellé dans ton analyse de ma nasiha, d'accord? D'autres l'ont analysé autrement, mashallah, et on ne peut pas contenter tout le monde, alhamdulillah. Et nous sommes des hommes imparfaits. Maintenant, je te demande de faire la même chose, toi qui suis, d'analyser en profondeur maintenant. En profondeur, s'il te plaît. Garde ta tête pour toi et ton cœur, et sois objectif à la perfection. Analyse les articles de ce frère, et autour de quoi il tourne tout le temps, qu'est-ce qu'il raconte. Hein? Analyse en profondeur, s'il te plaît. Maintenant, Habibi, si ce travail, cette nasiha, sauve une personne, immunise une personne, moi j'aurais fait mon travail. Je serai l'homme le plus heureux de la terre. Que ça, Habibi. Je ne veux que ça. Je n'espère que ça. Je ne rêve que de ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je peux immuniser une personne, d'accord, dire à une personne, ne donne jamais ton cœur et ta tête à quelqu'un. C'est pas comme ça. Ne laisse jamais quelqu'un te manipuler. Ne laisse jamais quelqu'un te perturber, te déstabiliser. Là, je serai, alhamdulillah, heureux. Ça marche, mon frère? Akramakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.